Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. Je vais la commencer en vous remerciant, j'ai plein de retours clients, vous venez me voir, vous me dites que c'est cool. Moi vu que j'ai pas vraiment de retour sur la qualité de ce que je fais par moi-même, ça fait toujours plaisir. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire quand vous aimez bien les vidéos, parce que ça me fait plaisir. Bref, c'était la petite minute égocentrique, pathologique, ce que vous voulez. On va faire une petite promenade rapide dans les serres, on va prier pour qu'il n'y ait pas de train, il y a déjà du vent. Et puis c'est parti. Dipladenia, je ne vais pas en parler trop longtemps, c'est la plante numéro 1 en plein soleil. C'est une plante que tout le monde voit comme une plante de cimetière parce qu'elle est hyper résistante au sec. En vrai, c'est une plante que vous pouvez utiliser pour tout. Je pense qu'il faudrait que je prie plus fort pour pas avoir de train, parce que c'est vraiment une fatalité. Bon bref, le Dipladenia, c'est vraiment la plus longue floraison, la plus grosse résistance au sec, la plus tout. C'est vraiment la plante inratable. Voilà. Alors après, il faut la rentrer l'hiver, mais ça, c'est un autre sujet. Un peu d'hibiscus ici. C'est de l'hibiscus qu'on qualifie de long life. Un hibiscus long life, c'est une fleur qui tient plusieurs jours. Les variétés d'hibiscus qu'on avait avant, la fleur durait une journée. Ceux-là durent presque une semaine. Voilà. Les petits bruits d'eau que vous entendez autour, c'est qu'on est en train d'arroser dans les bâches. En fait, on remplit les bâches et ça s'arrose par remontée de l'eau dans les pots. J'ai une grosse bâche d'hortensia, ils sont énormes, voilà. Pas mal de couleurs, voilà, des grosses tailles. Pas mal de suspensions, alors là elles sont au sol et vous allez les retrouver au sommet sur toute la longueur et j'en ai encore une pleine serre, donc je n'en manque pas. Voilà. Une plante que j'aime bien aussi, l'Alstroemeria. Je vais le sortir, ça mérite. C'est une des rares vivaces qui fleurissent tout l'été. Il faut juste bien la nettoyer en tirant sur les fleurs. C'est dur à montrer en vidéo, si vous avez besoin d'infos, vous me redemandez. J'ai un petit peu de plumbago, un petit peu d'oxalis, pas mal de bricoles, énormément de géranium, parce que le géranium perd un peu de la vitesse, notamment à cause du Dipladenia, mais ça reste une valeur sûre. Ici, c'est des choses plutôt pour l'ombre. Fuchsia, impatience de dîner, voilà. J'ai eu beaucoup de demandes la semaine dernière pour de l'agrumes, j'avais plus grand chose, il m'en restait une soixantaine quand même, mais j'ai rentré plein de nouvelles variétés d'agrumes. J'ai pas de variété trop spéciale, c'est surtout mandarine, clémentine, citron caviar et choses comme ça. Et puis du citronnier forcément. Mais voilà, on a toujours. Après, je vais pas faire trop de stop ici, c'est des plantes de plein soleil, ostéospermum, lantana, bégonia, zinnia, choses comme ça. C'est de la couleur pure, c'est super. Une des vivaces les plus vendues, la sauge. Je vais les attraper en petite un peu plus loin pour mieux les voir. Bon, la sauge, elle fleurit comme une annuelle, c'est-à-dire elle fleurit tout l'été, et elle est vivace. Du coup, en fait, je viens de la casser. En fait, voilà, vous avez tous les avantages d'une annuelle sans les inconvénients. Donc c'est vraiment des plantes qu'on vend énormément pour ça. Avec le Gora qui est là, mais pas encore très fleuri, donc on se rend moins compte. Mais c'est vraiment les deux vivaces qui ont la floraison la plus longue. Après, c'est un peu gros, c'est un peu haut. C'est pas fait pour faire des balconnières, par exemple. Voilà. Je fais pas un stop sur les rosiers, c'est les fins de série. Le rosier, ça se plante à l'automne, si vous aviez un doute sur la meilleure période. Après, ici, beaucoup de choses. Je referai pas le tour dans les légumes. Je vous inviterai sur ma vidéo de la semaine dernière. Le choix est toujours le même. Il y a quelques variétés en plus, quelques variétés en moins. Rien de particulier. Beaucoup de géranium. De la compo extérieure pour le cimetière ou autre d'ailleurs. J'ai des clients qui offrent de la compo extérieure et ça se fait très bien. Il n'y a aucun problème. Beaucoup de petites plantes annuelles en godet. Ça c'est, vous faites de la fleur tout l'été pour des budgets assez faibles. De la plante annuelle en pot de 10,5, vous faites de la plante tout l'été, enfin de la fleur tout l'été pour des budgets un peu plus élevés, mais vous avez déjà quelque chose d'un peu plus gros. Et puis vous avez ici, je pourrais faire une présentation de tout, si je devais retenir que 2-3 trucs, c'est le Forbe. Les gens qui me connaissent depuis longtemps savent que j'adore cette plante. C'est aussi résistant au sec qu'un Dipladenia, mais ça fait 10 fois plus de volume. Donc en fait, c'est juste génial. On aura un double train avec chantier chez les voisins. C'est sympa. Voilà. Donc ouais, le Forbe, c'est vraiment chouette. Bon, tout ce qui est bégonia dragon, bégonia big, c'est des gros volumes pour pas cher. Et pareil, fleurs tout l'été, très résistant au sec. Voilà.
tous les surfinia en retombant, mais là beaucoup plus gourmands en arrosage. D'ailleurs ça se voit, et ceux-là commencent à avoir soif, faut qu'on les fasse. Et puis allez, une dernière, le bégonia Summerwind. Alors bon, visuellement ça ressemble pas à grand chose encore, mais c'est un bégonia retombant, très résistant au sec et couvert de couleurs. C'est une des plantes annuelles que j'aime le mieux vendre quand vous cherchez du retombant. Parce qu'en fait, résistance au sec plus retombant, c'est pas si facile. On a le surfinia, mais il faut l'arroser quasiment tous les jours. On a la verveine, c'est un peu pareil. On a tout ce qui est diascia un peu par là-bas que j'ai passé en coup de vent. Mais pareil, ça demande beaucoup d'eau. Le bégo, en fait, c'est plus de volume, un peu moins de retombées, mais beaucoup plus résistant au sec. Bon, je vais vous laisser avant qu'il y ait un troisième train, ça ferait trop. Je vous souhaite une bonne journée, la météo s'annonce vraiment favorable. Un peu de manque d'eau, mais rien de grave pour le moment. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous souhaite une bonne journée.